rechercher un équilibre en tâche. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pardon avec ma voix encore du matin. Ce matin on s'est levé tard, notre réveil n'a pas sonné donc ça a décalé un peu notre journée. Là j'ai fait un peu de yoga, je prends mon petit déjeuner. Faut aussi que je travaille sur mon projet. Je vous en ai pas parlé encore ici sur YouTube, mais je suis en train de finaliser l'écriture de mon roman. Je vais enlever mes lunettes. De mon roman sur l'adoption. Donc voilà, c'est mon premier roman. Donc ça va parler d'adoption, mais pas que, plus largement ça va raconter l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années et de tout ce qui peut se passer dans la vie d'une jeune femme de cet âge-là, à savoir voilà, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations avec la famille, voilà comment aussi trouver sa place, trouver sa voie dans cette société. Et j'ai tellement hâte de pouvoir le sortir, mais à la fois je suis tellement stressée. J'espère qu'il va sortir pour Noël, ce serait vraiment le rêve ultime. Donc je vous tiendrai évidemment au courant, donc je vais faire ça ce matin. Faut aussi que je prenne rendez-vous chez le médecin. Petite parenthèse qui va pas intéresser tout le monde, mais ça me paraît intéressant d'en parler. Donc vous savez que je fais de l'anxiété, et pour moi, depuis que j'ai développé l'anxiété, c'est très difficile d'aller à l'hôpital, d'aller, voilà, un rendez-vous médical tout simplement. Et en fait, ce qui fait que je décale tout le temps ma prise de rendez-vous. Et au lieu de se dire, ok, je prends rendez-vous ce matin, j'appelle, et ben ça se décale de mois en mois. Et ça peut durer 6 mois, quoi. Enfin, honnêtement, c'est comme si j'ai un peu honte de vous dire ça. Mais je trouve que c'est important aussi d'en parler et de montrer la réalité de ce que ça peut être l'anxiété. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Petit chat, toujours à côté de moi. C'est drôle parce que quand je suis en haut, elles sont en haut avec moi. Quand je suis en bas et que je bosse, elles viennent vraiment tout le temps me coller. C'est ça l'amour. Après avoir travaillé sur mes différents projets, j'ai fait des cookies. Je vous ai déjà partagé la recette sur Instagram et je vous la remettrai en description. Donc en fait c'est très simple, c'est hyper rapide. Là j'ai fait avec du chocolat noir et des noix de pécan, vraiment j'adore. J'ai mis également de la poudre d'amande qui me restait. Je trouve que ça rajoutait un goût très bon aux autres ingrédients. Enfin ça se mariait très bien avec la recette. En tout cas je vous conseille vraiment d'essayer si vous aimez les cookies un peu moelleux. Bon voilà, du coup j'ai travaillé ce matin. Là j'ai fait quelques cookies et j'en ai pris d'ailleurs pour amener aux artisans. Je voulais leur en amener un peu parce qu'ils bossent beaucoup et ils bossent fort, donc pour les remercier un peu. Et je vais vous montrer comme ça comment est-ce que ça a avancé. Donc là comme vous voyez ils ont fait tous les placos du plafond. Donc de notre pièce à vivre et aussi de la pièce qui est là-haut, que je ne vous ai jamais montré d'ailleurs. Je vais vous montrer rapidement. Ce sera en fait certainement des chambres. Hop, c'est un peu bas de plafond, mais c'est très bien pour une chambre supplémentaire, pour des chambres supplémentaires, donc je vous montre. Voilà, donc ils ont fait tout le placo aussi ici. C'est trop joli, en plus ils ont laissé donc les poutres apparentes, donc ça c'est chouette. Donc il y a 2 pièces, voilà. Très sympa, donc ça avance quand même petit à petit et on est bien content. Les électriciens ils ont tout fait passer pour les spots, etc. Fabriquer le moule, fait exprès. Pause 2 minutes avant mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous en visio. Ita, viens. J'ai un rendez-vous en visio dans quelques minutes et avant ça je mange rapidement mon petit cookie. Enfin j'ai fait des cookies tout à l'heure et ils sont trop bons. Avec mon énième matcha de la journée. Après je me demande pourquoi je dors pas bien parce que en fait le matcha on pense que ça excite moins que le café mais c'est quand même un excitant. C'est-à-dire qu'il y a de la théine dedans donc il faut quand même éviter d'en boire tout au long de la journée et j'essaye de me restreindre mais j'ai toujours envie d'en boire. Changer rapidement, enfin changer c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que j'ai mis un haut sympa et des petites boucles d'oreilles, mais en bas j'ai gardé un jogging, vous connaissez les visios. Enfin voilà, viens Ita. Pourquoi tu miaules mon chat? Tu peux pas monter sur la table. Ita, non. Tu veux goûter? Je te fais goûter si tu veux. Mais tu veux goûter ça? T'aimes pas?
On va aller voir pour nos carreaux encore une fois pour la salle de bain, mais ça y est, on a choisi, donc on sait ce qu'on veut. Et on va faire un petit tour au marché. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux. Hier j'étais vraiment pas au top, du coup j'ai préféré ne pas filmer. Donc là on est samedi. Ce matin on est allé voir le carreleur pour choisir nos salles de bain. Les carreaux de nos salles de bain vu qu'on en a plusieurs. Donc on a pris le temps et là ça y est on s'est arrêté sur des choix définitifs donc on est content. Ensuite on allait faire un tour marché, c'était hyper agréable parce qu'il faisait beau. Enfin, alors que ça faisait plusieurs jours qu'il faisait pas beau. Donc ça c'est chouette. Et puis là je me pose un peu pour papoter avec vous justement de qu'est-ce qu'on peut faire quand ça va pas, parce que hier j'étais pas bien et ça fait plusieurs jours que j'étais pas au top. Donc voilà, je vais partager un peu mes petits conseils. Je me suis fait des petites tartines de confiture de cynorhodon. C'est ce que j'ai acheté tout à l'heure au marché. C'est une confiture qui est trop bonne. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas très courant, on n'en trouve pas dans les supermarchés. On en trouve plutôt voilà, chez les producteurs ou alors sur des marchés justement. Si jamais vous avez pas goûté, je vous conseille de tester. C'est très bon, c'est un goût particulier. Je pense que c'est un peu comme le matcha, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi personnellement, j'adore. Donc si jamais vous testez, vous me direz si vous aimez ou pas. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai posté dans mon canal, je vous ai demandé comment est-ce que vous vous sentiez. Et j'ai vu quand même qu'une majorité de personnes avaient répondu qu'elles se sentaient pas très bien, voire pas bien du tout. Et je trouve que ça montre un peu l'ambiance, l'énergie qu'il y a en ce moment. Et je pense que c'est la saison, malheureusement, qui veut ça aussi. Souvent, quand on rentre dans l'automne, vers les jours froids, etc., il y a un moment où notre morale, il baisse un peu. Donc déjà, c'est normal. Et dites-vous que vous n'êtes pas tous seuls, toutes seules. Déjà, je suis là pour vous accompagner dans cette petite déprime saisonnière. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin de soi à cette période pour pas non plus tomber dans quelque chose de trop dark, on va dire. Au niveau des conseils que je peux vous donner, déjà, j'en parle tout le temps, mais franchement, complémentez-vous, c'est-à-dire prenez de la vitamine D, prenez de la vitamine C, prenez des probiotiques, prenez du gingembre, ça c'est pas des compléments alimentaires, mais faites-vous des boissons au gingembre, ça va booster un peu votre immunité. Buvez beaucoup d'eau, buvez des tisanes, voilà. N'hésitez pas vraiment à aller vers des choses qui sont bonnes pour vous à cette période, parce que c'est bien d'accompagner le corps vers ce changement. Il y a aussi autre chose qui me fait vraiment du bien, j'en parle des fois sur mes réseaux, c'est le vocaling. Donc il y a le journaling et le vocaling, moi que j'appelle. En fait, c'est le fait tout simplement de prendre son téléphone et de ouvrir les notes vocales et de parler de ce qui vous pèse actuellement. Donc c'est comme si vous aviez un confident en fait. C'est différent je trouve d'un ami ou d'un proche parce que là vous pouvez vraiment parler sans filtre et déballer tout ce qui vous pèse vraiment. Moi je le fais régulièrement. J'espère qu'on n'est pas sous écoute parce que sinon c'est gênant, mais je pense pas. Et si vous avez jamais testé, je vous invite vraiment à le faire. Ce qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est de regarder des films. Alors je suis pas... Enfin si, j'adore les films, mais j'en regarde pas très souvent. Et là, j'avoue que ces derniers temps, j'en regarde assez souvent. Ça me fait du bien, ça me permet de déconnecter un peu de mon quotidien, de partir dans une histoire qui me plaît, qui est chouette. Donc il y a ça, il y a également la lecture. Moi en ce moment, je lis pas du tout, mais la lecture, ça fait beaucoup de bien. Je sais que quand je me mets dans un livre, pareil, ça me fait vraiment du bien. Ça permet de s'évader en fait, de s'évader et de se déconnecter un peu de ce qu'on vit. Également, autre chose qui me fait énormément de bien, c'est la cuisine. Des fois, il faut se motiver un peu à se dire, bon allez, je me fais un bon plat, mais c'est tellement réconfortant, il y a de la créativité, il y a des saveurs, il y a des goûts, il y a du plaisir. Et du coup, vous faire un bon petit plat pour lequel vous prenez du temps, vous mettez de l'amour à réaliser. Également, sous-côté, mais les animaux, franchement, la présence des animaux, moi, ça me fait tellement du bien. C'est une thérapie totalement sous-côté. Mais en plus, les animaux qui sentent justement notre énergie. Et parfois, ils peuvent être plus doux, ils peuvent être plus présents, ils viennent ronronner. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça incroyable. Et il y a autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est qu'en fait, il faut pas se dire qu'il y a comme une échelle qui puisse justifier si oui ou non vous avez le droit de vous sentir mal. En fait, moi je me suis surprise à penser ça ces derniers jours, c'est que je me suis dit mais pourquoi tu te sens mal? Il y a tout qui va bien dans ta vie. Je me suis dit, j'ai un peu culpabilisé. Et en fait, vous avez le droit de vous sentir mal, même s'il n'y a rien objectivement qui puisse justifier cet état un peu de tristesse, de colère ou je sais pas.
Et ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations, notamment en ce moment, qui sont très très tristes. Ce qui se passe au Liban, etc. Bon, vous avez tous vu ce qui se passe actuellement dans notre monde. Et puis même en France, un peu les histoires glauques qu'il y a pu avoir. J'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je pense que tout le monde a vu ça. Et en fait, des fois, on peut se comparer aussi à ce qui se passe là en se disant, mais moi, ma vie actuellement, elle est 10 fois meilleure et je suis là à me sentir pas très bien. Et en fait, déjà, c'est ok. Vous avez le droit de vous sentir mal parce que votre taf vous saoule, vous avez le droit de vous sentir mal parce que vous êtes embrouillé avec votre chéri, parce que vous vous sentez mal dans votre corps, peu importe, vous avez le droit en fait. Et en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que à force de voir aussi des informations comme ça nous touche intérieurement. Et moi, je sais que ça me rend extrêmement triste si je regarde trop d'informations comme ça. Et je me sens vite anxieuse. Et je me dis, what? Mais en fait, dans quel monde on vit? Pourquoi est-ce qu'on vit? Enfin, après, ça part dans des trucs un peu trop de... Ça mouline un peu trop là-dedans. Donc faites attention aussi à ce que vous regardez, faites attention aux réseaux sociaux, aux informations. Détachez-vous de tout ça, je pense, quand vous n'êtes pas bien. Parce que ça peut alimenter aussi le moulin de la tristesse, etc. Donc voilà. Autre chose qui est vraiment sous-cotée, c'est de passer du temps dans la nature. Franchement, allez vous promener, allez faire votre yoga dehors, allez courir un peu. Ça fait tellement du bien parce qu'en fait, dans la nature, je trouve que tout est juste, tout est à sa place, c'est tellement différent du monde humain. Là, ça y est, je suis partie dans des délires qu'on m'a pas du tout demandé. Mais voilà, vous apprenez à me connaître un peu plus sur YouTube du coup. Mais la nature, en fait, c'est comme les animaux. Moi, je trouve que tout est juste, tout est sain, tout est à sa place. Et de se reconnecter un peu à la nature, ça permet vraiment un peu de se réaligner finalement. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup parlé. Je suis partie dans des trucs un peu what the fuck peut-être que pour certains, mais voilà, c'est aussi ma personnalité. En tout cas, si vous vous sentez mal actuellement, ne culpabilisez pas. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous. Si vous voulez, on peut papoter même en DM sur Instagram avec grand plaisir. Puis surtout, ça va aller mieux. Dites-vous que ça va toujours mieux. Et qu'il faut parfois s'armer un peu de patience et de bienveillance envers soi-même.